Depuis maintenant 6 mois, les violences urbaines se multiplient à Chenôve. Dernier fait en date, le tout nouveau skatepark a été ravagé ce week-end. Nous recevons ce soir le maire de la commune, Thierry Falconet. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes ce soir un maire fatigué? Les coups sont rudes. Les coups sont rudes. Fatigué, certainement pas. Déterminé. Et je voudrais d'abord m'adresser aux habitants de Chenôve qui, effectivement, depuis 6 mois, subissent ces violences urbaines, qui sont pris en otage par des agissements intolérables. Et c'est d'abord à eux que je pense ce soir. Je voudrais également remercier chaleureusement les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les agents de Divia Keolis, les agents, les fonctionnaires municipaux qui maintiennent une présence publique sur le territoire, qui maintiennent la force publique municipale et la force publique de l'État. Et c'est grâce à eux que Chenôve, contrairement à ce qui est dit ça et là, n'est pas aujourd'hui une zone de non-droit malgré les difficultés. Donc je n'ai pas le droit d'être fatigué. J'ai le devoir d'être en soutien, d'être présent et de tenir la barre. Vous êtes resté silencieux pendant plusieurs mois. Maintenant, vous vous exprimez. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, je crois que les derniers épisodes que nous avons connus sur le territoire, notamment dans la nuit du 11 au 12 octobre, d'ailleurs qui ont été filmés et relayés sur les réseaux sociaux, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, le fait que nous ayons été agressés, que j'ai été montré du doigt par des tags, des inscriptions honteuses lors de l'inauguration du skatepark de Chenôve ce week-end, eh bien tout ça constitue un point de bascule. Et je dois dire que les habitants m'ont apporté un grand soutien, m'ont apporté et m'ont renouvelé leur confiance, et que ça fait chaud au cœur. Hier, vous avez rencontré le préfet. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez demandé concrètement? Alors concrètement, je lui ai demandé d'ailleurs plusieurs choses. D'abord, j'ai réitéré la demande que j'avais formulée il y a déjà maintenant près de 5 mois, que François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, a renouvelé à son tour, d'avoir des forces de maintien de l'ordre sur le territoire de Chenôve et plus largement sur Dijon Métropole. Ensuite, j'ai demandé à ce qu'immédiatement le quartier du Mail soit classé comme quartier de reconquête républicaine. Car il s'agit bien de cela, c'est la République qui est en danger sur Chenôve, sur le quartier politique de la ville. Et donc, il nous faut des moyens, des effectifs de police supplémentaires. Vous avez eu des réponses déjà? Alors, sur les moyens de sécurisation, aujourd'hui, le préfet n'est pas en mesure de nous assurer qu'il y aura des compagnies républicaines de sécurité ou des gendarmes mobiles. Je le dis, c'est une demande que je réitère à nouveau, car nous avons besoin que l'ordre républicain soit ramené dans le quartier du Mail pour pouvoir à nouveau déployer les autres politiques publiques. Alors vous avez reçu, alors pas toutes les réponses, mais vous avez déjà des soutiens, notamment de Ludovic Rochette qu'on a rencontré. Je vous propose de l'écouter. Au-delà de considérations politiques, on ne peut pas toucher une femme, un homme avec son rôle d'élu. Et les 697 autres maires de la Côte d'Or sont bien sûr solidaires de monsieur le maire de Chenôve. On attend de la justice des décisions fermes, parce que malheureusement, il faut des exemples. Et j'espère que l'affaire qui passe jeudi, qui concerne notre collègue de la commune de Bagnols, j'espère que cette affaire sera exemplaire. J'espère aussi qu'on sera exemplaire vis-à-vis des personnes qui attentent à l'intégrité de notre collègue de Chenôve. Parce qu'un maire, c'est un élément de la décentralisation, mais c'est aussi un élément de déconcentration. Et quand on touche un maire, on touche en fin de compte au pacte républicain. Malgré ces soutiens, est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être abandonné? Non, pas du tout. C'est difficile, hein, je l'ai dit. D'ailleurs, je remercie Ludovic Rochette, mes collègues élus qui m'ont manifesté un soutien sans faille. Maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités et apporte des réponses concrètes. Moi, je souhaite rencontrer le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je l'ai redit au préfet hier soir et je souhaite vraiment que ce soit fait. Je voudrais juste préciser que sur les vidéos virales qui circulent sur les réseaux sociaux, moi, je souhaite qu'il y ait des enquêtes sérieuses qui soient menées, parce qu'il est inadmissible, intolérable, que des vidéos circulent comme ça et que les auteurs, en toute impunité, puissent faire circuler de telles images qui terrorisent, les habitants.
Thierry Falconet, on est à 5 mois des élections municipales. Est-ce que derrière tout ça, tous ces événements, il y a des manœuvres politiques? Écoutez, moi je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire à des manœuvres politiques. En tout cas, si c'était une manœuvre politique de l'opposition, ce serait tout sauf une opposition républicaine. Moi, le temps du débat démocratique viendra. Nous l'aurons avec mes adversaires. Mais aujourd'hui, je suis en action, je suis aux côtés des habitants de Chenôve et je les défends. Parce que c'est mon rôle de maire et qu'ils sachent que je suis parfaitement déterminé à tenir ce rôle jusqu'au bout. Merci beaucoup Thierry Falconet. Merci.